Salut tout le monde, ici Marc Bouffa, je suis en compagnie de Jonathan Boisvert, notre résident spécialiste des planteurs à cordes. Puis aujourd'hui, on va vous parler de quelques ajustements que vous pouvez faire sur vos machines. Joe, évidemment, on va parler ici maintenant aujourd'hui des machines à cordes. On a une TMS avec nous. Quel est, comme disons, le premier ajustement que tu ferais quand tu irais sur une job? La première chose que tu vas faire, c'est faire une inspection générale de la machine avant de faire quoi que ce soit, juste pour t'assurer que tout est correct. Après ça, c'est sûr que l'ajustement des cordes, c'est primordial. On sait tout, quand ils sont mal ajustés, la machine ne fonctionne pas. C'est ça, la tombée de quai est moins bonne. Puis les gens sont pas contents. OK. Puis un ajustement de corde, juste quelques minutes par planteur, j'imagine, c'est pas long? 4-5 minutes par machine, si tout va bien, puis c'est quand même assez simple à effectuer. Puis combien de pieds de corde que tu vas mettre dans une machine, typiquement? Personnellement, il suggère 12 pieds. Moi, j'aime en mettre entre 10 et 11, dépendamment de la quille qu'on va faire. Si les quilles sont plus loin, mais évidemment, on a besoin d'un pied ou deux de plus, mais techniquement parlant, c'est 12 pieds. OK, ensuite, évidemment, quand on va faire l'ajustement des quilles, il faut aussi regarder l'état des quilles. Oui. Donc, explique-nous un peu, parce que ça, c'est quelque chose qu'on pense un peu moins comme joueur de quilles typique avec des machines free fall qu'on appelle, où est-ce que les quilles vont toujours être positionnées de façon aléatoire. Ça change un peu avec les machines à cordes. Les machines à cordes, qu'est-ce qui arrive, c'est que les quilles vont toujours se faire replanter à la même position. Donc, évidemment, la quille numéro 1, 2, 3 et la 7 et la 10 vont se faire frapper beaucoup plus souvent que les quilles qui sont dans le milieu. Ce qu'on suggère, c'est sur une base quand même assez régulière de faire la rotation avec les autres quilles qui seraient la 4, la 5, la 6, la 8 et la 9. OK, fait que Joe, on avait parlé de l'ajustement des cordes. Évidemment, dans la machine, il y a quelque chose qui tire les cordes, oui. Ce qu'on appelle la drawbar. Puis sur la drawbar, il y a aussi toutes les poulies. Il doit y avoir des ajustements à ce niveau-là aussi. Je te dirais que sur le drawbar lui-même, pas vraiment. C'est plus quand il va reculer en arrière, il va arriver un home position qu'on appelle, où est-ce que la machine va arrêter puis décider de revenir si l'ajustement est fait comme il faut. Si l'ajustement est mal fait, la machine ne va pas se rendre jusqu'au bout, puis c'est là que tu peux avoir des problèmes. OK, donc dans le fond, c'est juste de valider que la machine revient à son point d'origine pour être sûr que les quilles soient tout le temps bien plantées sur les endroits spécifiques sur la ligne de quilles. Exactement. OK, donc comme vous pouvez voir, certains petits ajustements de côté plus général, qu'on pourrait dire hebdomadaire pour l'entretien de vos machines. C'est sûr que si vous avez un problème un peu plus critique, vous pouvez nous appeler ou avoir quelqu'un qui s'y connaît un peu plus pour faire l'entretien de ça. Maintenant, Jonathan, on va aller sur le planteur pour effectuer ce qu'on vient d'expliquer un peu plus en détail pour tout le monde. OK, donc maintenant, on regarde pour le changement de quille. Donc, si la quille est abîmée ou pour faire la rotation des quilles, voici comment faire le changement de la corde. Okay. Pour l'exemple présentement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que Jonathan a déroulé la corde pour être capable d'avoir la quille vers lui. Qu'est-ce que Jonathan va faire? C'est qu'il va pousser ou tirer la corde de l'intérieur vers l'extérieur pour défaire le nœud qui est à l'intérieur ou le couper. On peut voir ici, là, il va prendre une paire de pinces, il va couper le nœud et par la suite, il va retirer la corde de la quille et retirer la bushing ou un champignon qui va par-dessus la quille. Fait que là, Jonathan, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va utiliser, il va avoir déjà coupé sa corde, il va utiliser un briquet ou un allume-feu, puis il va juste brûler le bout pour faire en sorte qu'il ne s'effiloche pas. C'est que la corde soit fermée, là. Une fois que ça c'est fait, Jonathan va passer la corde au travers du champignon ou de la pénètre bushing qu'on appelle et par la suite remettre la corde à l'intérieur de la quille. Ensuite de ça, Jonathan va nous faire un nœud de scout bien serré pour pas que la quille se défasse. OK, donc comme on a vu, très simple, efficace pour un changement de quille. OK, maintenant, on va regarder l'ajustement sur une quille de petite quille. Dans cet exemple, nous avons une quille de Highway 66, mais pour une quille de 5 quilles ou de 10 quilles, petite quille,
c'est exactement le même principe. Exactement. Jonathan, présentement, il y a la corde, elle est prête, la quille, elle est prête. Il va utiliser le petit tuyau d'un demi-pouce qui va rentrer à l'intérieur par le fond de la quille. Il va rentrer le tuyau d'un demi-pouce et par la suite, il va enfiler la corde dans la quille puis retirer le tuyau pour avoir la corde qui a passé au travers de la quille. S'il n'utilise pas le tuyau, ça se fait, mais des fois, la corde reste prise dans la quille comme telle. Et voilà, comme ça. Il va enfiler le champignon ou la peanut bushing à l'intérieur de la corde. Il va faire son nœud. Mettre un peu plus de pression. Et il va tirer sur la corde pour que le champignon ou la peanut bushing passe au travers de la quille. Et voilà, le tour est joué. Ceci, on utilise ça au niveau des Highway 66, au duck pin de quille, pour avec le champignon. OK, donc voici comment changer les quilles, très simple. OK, donc pour faire l'ajustement des cordes, comme on voit ici, on avait la 1, 3, 6 et 10 qui étaient hors ajustement. Quelle est la première étape? L'étape 1, c'est de mettre la machine en mode ajustement de quille. L'étape 2, Jonathan va prendre la tension de la corde pour pouvoir faire l'ajustement sur le reel du drawbar. On va faire en sorte que les quilles soient toutes ajustées également. Maintenant, qu'est-ce que Jonathan va faire en étape 3? Il va faire un autre ajustement de corde pour visualiser si les quilles ont bien été ajustées à part égale. Une fois que les quilles ont descendu sur le deck correctement, puis qu'on peut voir sur le reel en avant, où on voit les leviers, que le positionnement est pratiquement tout égal, on s'aperçoit que les quilles redescendent sur le deck correctement et sont bien ajustées. On veut s'apercevoir que les leviers là, sont bien positionnés également pour avoir la même tension. OK, donc, le dernier ajustement qu'il faudrait vérifier dans un cas très général, c'est l'ajustement du drawbar. Ce qu'on regarde, c'est le flag et le sensor pour être sûr que le flag rentre dans le sensor comme il faut. OK, donc on a vu les ajustements sur le planteur avec Jonathan. Aussi, maintenant, je suis avec Michel Martin, notre directeur des ventes Capital. Donc, Michel, on vend de plus en plus de machines à cordes. Pourquoi? C'est simple. Les machines à cordes, le coût d'achat est beaucoup moindre, puis le coût d'opération est réellement réduit, comparativement aux anciens planteurs ou les planteurs qui sont free fall qu'on appelle. Fait que à partir de ce moment-là, le client, qu'est-ce qu'il recherche? C'est d'être capable de faire l'entretien sans être obligé d'avoir un mécanicien ou un technicien spécialisé dans le bowling. Ouais. Puis on l'a même vu durant les ajustements, c'est très simple. Il y avait comme 2-3 outils dans les mains, puis juste quelques ajustements, quelques petits virements de la corde, puis c'est pas mal tout. Donc, est-ce que c'est juste des petits centres, comme ici on a juste une allée, est-ce que c'est juste des petits centres ou c'est même quelque chose que tu peux conseiller à des grosses, un peu plus grosses salles de quille? On utilise ça dans des résidences privées, dans des centres de personnes âgées, on utilise ça dans des salons de quilles qui ont 18 allées, 20 allées, 12 allées. C'est pas important la grandeur réellement. Ouais. Qu'est-ce qui est important, c'est que c'est le coût d'opération pour aujourd'hui, le coût d'achat, le coût d'opération, c'est ce qu'on veut minimiser. Puis le fait d'avoir un technicien spécialisé peut faire en sorte que ça peut aider les nouveaux propriétaires des salons de quilles à faire l'achat de planteurs à cordes. Oui, puis définitivement aussi, comme pour vous les joueurs, si vous êtes juste un joueur de quilles qui nous écoute, évidemment moins de bris, plus de fun. Aussi, on voit que la machine, elle vire un peu plus rapidement. Donc, les quilles montent puis descendent un peu plus rapidement. Donc, ça fait en soi que le jeu est un peu plus rapide aussi. C'est ça. Donc, cool. Donc, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur les planteurs à cordes, évidemment, vous pouvez venir ici au 6520 Magloire pour voir notre installation ici. Moi, Michel ou Jonathan même, on aimerait ça vous montrer ça. Sinon aussi, dans votre région, il y a sûrement une de nos installations de planteurs de cordes où est-ce qu'on pourrait vous montrer ces installations-là. Puis la beauté des planteurs à cordes, c'est que ça peut être pour une installation mini bowling Highway 66. Ça pourrait être aussi pour les 10 quilles, petites quilles, ainsi que de la 10 quilles, grosse quille. Donc, c'est vraiment la même machine pour tous les sports de quilles.
différents, donc très très polyvalent, puis très très, comme tu dis, friendly au niveau du coût opération et coût d'achat. Donc, si jamais vous avez des questions, rendez-vous au bouffabowling.com ou aussi appelez-nous 1-800-263-4072. Si vous aimez notre contenu de notre chaîne, rassurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Et si vous aimez cette vidéo, donnez-nous un beau thumbs up. Puis, on se voit à la prochaine. Bon bowling tout le monde. Puis, Michel, on va aller se claquer une game.